Pierre poursuivi par un groupe de filles de riches. Dès qu'il s'est échappé par la porte, il a rencontré Julie sur une moto. Sans dire un mot, il a pris la moto de Julie et l'a emmenée rapidement, laissant derrière un groupe de filles de riches qui le poursuivaient, tapant du pied de colère. Mais il roulait trop fort. La nouvelle moto de Julie était cassée. Pierre voulait compenser, selon le prix, mais de façon inattendue. Il a été rejeté par la belle jeune femme. Elle lui a aussi demandé de s'engager avec elle. Il s'avère que Julie est pressée de se marier par ses parents. Chaque jour aujourd'hui, ils lui ont présenté un gros fils de riche, mais Julie ne l'aime pas du tout. C'est pourquoi elle a besoin d'un homme pour faire semblant d'être un cynique. Fils de riche pour échapper à la pression parentale de se marier. Et a promis qu'après que l'affaire soit réglée, les deux ne se devraient plus rien. Pierre voulait refuser. Mais il a pensé qu'il était aussi pressé de se marier par sa famille. Alors il a décidé de s'entraider avec la belle. La moto, elle-même, sera compensée au prix d'origine. Julie a accepté immédiatement après avoir entendu ça. Puis Julie a amené Pierre à la porte de la maison, quand ils ont vu un homme habillé bizarrement. Les parents de Julie étaient immédiatement confus. Ils pensaient que leur fille forcée au mariage par eux cherchait délibérément quelqu'un pour les irriter de façon inattendue. Pierre a sorti un test de grossesse. La seconde, d'après, je n'ai pas apporté de cadeau pour ma première visite. J'envoie juste un petit-fils en cadeau. Quand ils ont vu le test de grossesse, ça a presque pétrifié les deux aînés sur place jusqu'à ce qu'ils s'assoient. Le père de Julie ne peut toujours pas croire que le test de grossesse est réel. Il pensait que Pierre plaisantait avec eux. De façon inattendue, la seconde d'après, Pierre a apporté un rapport de test de grossesse. Ils ont pris le rapport, avec incrédulité. Ont découvert que c'était des jumeaux. Ça a encore forcé les parents à croire que c'était vrai. Julie ne s'attendait pas à ce que Pierre soit si fort. Le père pensait à la fille qu'il avait élevée pendant tant d'années. Venait d'être ruinée par un petit voyou. Il a pris la canne pour donner une leçon à Pierre. Mais de façon inattendue, a vu le pendentif de Jade au cou de Pierre. Il a immédiatement réalisé que l'identité du gars n'était pas simple. Il s'avère que Pierre est l'héritier du groupe Dupont le plus riche. Chaque jour, il est poursuivi par toutes les filles riches de la ville. Mais il ne regardait aucune d'elles. Pour échapper à leur poursuite, il a rencontré Julie par accident. C'est aussi devenu un bouclier pour Julie contre ses parents, qui la pressaient de se marier regardant l'air peu fiable de Pierre. La mère était si en colère qu'elle voulait le mettre dehors sur le champ, et a grondé sa fille avec colère de rompre avec lui. Voyant sa mère en colère, Julie veut impressionner sa mère. Alors elle a pris le bras de Pierre et dit qu'elle ne l'épouserait jamais. Et elle a quitté la maison avec Pierre. Jusqu'à ce moment, la mère était complètement paniquée. Elle regrette de ne pas toujours forcer sa fille à faire des rendez-vous arrangés. Mais le père a dit que Pierre était un bon parti pour leur fille. Juste parce que son père a vu que Pierre est l'héritier de l'homme le plus riche. Ne veut pas manquer une si bonne opportunité. Ils iront immédiatement chez l'homme le plus riche pour arranger leur mariage. De l'autre côté, les deux personnes qui pensaient que leur plan avait réussi prévoyaient de faire un bon repas pour célébrer. De façon inattendue, ils ont croisé les filles riches qui poursuivaient toujours Pierre. Il allait être harcelé à nouveau. Pierre cherche désespérément l'aide de Julie. Après avoir reçu le signal, Julie est allée directement à la cuisine. Bientôt, elle a apporté une assiette de riz aux œufs à Pierre, afin de délibérément stimuler ses poursuivantes. Pierre ne se soucie pas de savoir si c'est bon ou non. Il a commencé à manger voracement devant tout le monde. Ça a vraiment énervé Camille, la poursuivante numéro 1. J'ai passé une demi-journée à faire des délices de montagne et de mer.